Alors là, on va commencer en fait à noter par exemple les adresses utiles à Mulhouse. De quoi on a besoin quand on arrive en France? Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? Ce matin, ils sont une dizaine à se retrouver pour imaginer un kit de bienvenue à un nouvel arrivant à Mulhouse. Certains d'entre eux suivent ces cours depuis quelques jours à peine, d'autres depuis plusieurs années. Je viens d'Afghanistan. Depuis un an, j'habite en France, à Mulhouse. Je n'ai jamais parlé un mot. J'ai appris petit à petit, mais maintenant je peux parler un peu français. Moi, je viens d'Afghanistan. Et depuis 2016 que j'ai commencé la langue de français, je parlais pas trop, mais c'est bien. Je travaille un petit peu. Voilà, je travaille un petit peu au marché ou quelque part. J'apprends le français pour communiquer avec des Français. Je suis vu en France, alors il faut communiquer avec Français et pour travailler en France et choses comme ça. En fait, j'aimerais travailler ici en France. Je suis en train de faire formation de comptabilité. Ces ateliers sociolinguistiques sont assurés par l'association Aléos. Elle a été créée en 1951 pour accueillir à l'origine les travailleurs issus d'Afrique du Nord. La petite différence aujourd'hui quand même, c'est qu'à l'époque, les migrants, notamment d'Algérie, des départements algériens de l'époque, étaient des francophones. Alors ils avaient aussi des problématiques de langue, dans la mesure où la plupart n'avaient pas été scolarisés, comme un certain nombre de ceux que nous accueillons aujourd'hui. La différence, c'est qu'on part d'un peu plus loin aujourd'hui, puisque les pays d'origine sont la Syrie, l'Irak, l'Afghanistan, le Soudan, qui ne sont pas des pays francophones, et d'où l'effort plus important pour nous, mais aussi pour eux, pour acquérir les éléments qui leur permettront ensuite de trouver un travail et de vivre une vie normale dans la société. À l'image de l'association Aléos, il existe une vingtaine d'opérateurs dans le Haut-Rhin qui proposent des ateliers sociolinguistiques. L'ensemble de ces structures sont aidées par l'État au travers de la préfecture du département qui les aide à hauteur de 459 000 € par an.